Je ne sais plus par où tout a commencé. C'est arrivé à la fois lentement et brutalement. Au début, c'était une personne, puis deux, puis trois. Chaque jour, ça augmentait. Et puis un jour, plus personne ne m'a adressé la parole. Et puis tous les matins, on m'attendait dans la cour et on me regardait aller jusqu'à mon casier. Je me sentais seule, bloquée, comme un animal chassé, comme une proie. J'aurais voulu disparaître, oui c'est ça, devenir invisible. Et puis il y a eu le confinement. Pour moi, ça a été un souffle, une pause, une libération. Comme si l'univers tout entier m'avait entendu. Tout s'arrêtait, je pouvais à nouveau travailler, lire, rire, penser, respirer. Confinement jour 46. Je pense à Gaël. Et si je devais trouver un point de départ à toute cette histoire, ce serait sûrement que j'étais jalouse. Et la jalousie, c'est super dur à expliquer. C'est un mélange d'envie, d'amour et de colère. Et j'ai pas su comment gérer tout ça. Alors j'ai pris la facilité et je l'ai rejetée. Et je voulais que tout le monde me suive dans cette exclusion. Sûrement pour me sentir plus forte ou bien pour me prouver à moi-même que je valais vraiment quelque chose. Et quand tout le monde m'a suivie, je me suis vraiment sentie bien. Et je m'en veux. Donc je voudrais tout simplement m'excuser. Et je suis sincèrement désolée. Jour numéro 67 de confinement. Au début, c'était juste un jeu. Mais c'était pas méchant. Un peu comme des chaises musicales. C'était à qui enverrait la meilleure vanne. Qui allait être le plus malin pour dire des trucs pas très cool. Mais c'était juste pour rire. Et aujourd'hui, je me rends compte que si j'ai adoré ça, c'est surtout parce que je voulais pas être la personne à qui ça arrivait. En fait, si ça m'est déjà arrivé, je sais ce que ça fait. Pour moi, ça a commencé comme ça. Jour 84 de confinement. Je crois que si j'avais parlé, tout aurait pu s'arrêter d'un coup. J'ai essayé plusieurs fois d'aller voir un prof, ou même d'en parler à mes parents. Mais il y avait toujours cette petite voix au fond de moi qui me disait « Ne dis rien, reste à ta place, pourquoi tu veux t'attirer des problèmes ?» Je sais que mon silence t'a fait du mal. Pour moi, ça a commencé comme ça. Jour 100 de confinement. C'est vrai que j'ai suivi le groupe, un peu comme un mouton. J'ai pas réfléchi, c'était comme une vague. Une énorme vague qui m'a emporté. Depuis le premier jour, moi et Gaël, on se disputait tout le temps. On était jamais d'accord. J'aimais pas qu'elle ait un avis sur tout. Alors quand ça a commencé, j'ai suivi. Comme tout le monde. C'est dur de nager à contre-courant. Pour moi, ça a commencé comme ça. Jour 116 de confinement. Quand tout le monde s'est monté contre Gaël, je me disais qu'après tout, c'était un peu normal en fait. C'est un peu comme la loi de la jungle au collège. Tu rentres dans le moule ou t'y rentres pas. Aujourd'hui, je me dis, mais quel moule en fait? Ça fait 3 mois que j'ai vu personne. Pour moi, ça a commencé comme ça. Je donnerai tout ce que j'ai pour passer rien qu'une demi-journée au collège. Et la première chose que je ferai, c'est de m'excuser auprès de Gaël. Jour 125 de confinement. J'étais la dernière barrière. La dernière qui est restée avec toi quand cette vague de haine a commencé à tout envahir. J'étais ton ami. Je pensais que ça ne m'atteindrait pas et que ça passerait comme c'était arrivé. Et puis, ça m'a touchée. Comme un virus. Je n'avais plus envie de me battre. J'étais fatiguée. C'était peine perdue. Je les avais laissés gagner. Ils t'avaient casé. Ce matin-là, quand tu es venu me voir et que je t'ai tourné le dos sans te regarder, j'ai vu dans tes yeux que je ne pouvais pas te faire plus de peine. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, j'ai cette image de toi dans la tête qui me revient sans cesse. Nous, on s'est retrouvés. Gaël, on ne l'a jamais revu.